Merci Église Oasis, c'est toujours un honneur et un plaisir d'être avec vous. C'est ma maison ici. Merci Pasteur Alain, Maman Alpha, merci de me faire confiance ce matin. Vous êtes les bergers de ce troupeau, je ne prends pas ce privilège à la légère. Merci beaucoup. Ce matin, on va découvrir ensemble qu'on a tous un miracle qui nous attend ce matin. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir un miracle ce matin? C'est un miracle personnel. Chacun d'entre vous, vous repartez avec un miracle ce matin. Vous voulez savoir ce que c'est? Oui. Le plus grand des miracles pour toi aujourd'hui, c'est que Dieu te connaît. Dieu tourne les regards vers toi ce matin. Ce matin, mon message s'appelle « Sonde-moi, ô Dieu ». Ce matin, Seigneur, viens tourner tes regards vers nous. Fixe tes yeux sur nous ce matin, Seigneur. Sonde les profondeurs de nos cœurs. Éprouve notre âme, Seigneur. Connais nos pensées. Conduis-nous sur le chemin, Seigneur. Nous voulons être ouverts à ton regard ce matin. Nous ne voulons pas nous cacher. Nous voulons nous présenter à toi sous ton regard bienveillant et recevoir cette relation avec toi, cette intimité avec toi, d'un enfant envers son Père. Amen. La réponse à cette prière, sonde-moi et connais mon cœur, ça va changer nos vies. Ce n'est pas une prière à faire à la légère. Quand on dit à Dieu, sonde-moi Seigneur, ça a énormément de puissance. On n'a pas besoin de le dire très fort. On n'a pas besoin de le dire plusieurs fois. Juste un petit chuchotement, sonde-moi Seigneur, connais mon cœur. Juste cette prière, elle peut bouger les montagnes. Juste cette prière, elle peut changer vos vies. Aujourd'hui, on va parler du fait que Dieu nous a non seulement créés, mais qu'il nous connaît intimement. Il connaît le but de nos vies, notre appel et notre identité. S'il nous connaît, il connaît aussi le chemin qu'on doit suivre. Et ce matin, c'est un message pour ceux qui ont besoin de direction. C'est un message pour ceux qui ont besoin de consolation. C'est un message d'encouragement et c'est un message de réveil. Est-ce qu'on est prêt ce matin pour ça? Je suis dans l'attente de voir ce que Dieu va faire ici, chez vous, suite à cette prière. Vraiment. Il peut bouger les montagnes. On va lire ensemble dans Jean, chapitre 1. C'est l'histoire de Jésus et de comment il a appelé à lui son équipe, ses disciples. Comment est-ce que Jésus est allé en Galilée et il a dit à certains hommes, « Toi, viens et suis-moi ». C'est un moment historique quand les disciples rencontrent Jésus. Et il y a un disciple en particulier de qui on va parler ce matin. Il n'est pas très connu, mais cette histoire-là est magnifique. C'est le disciple Nathanaël. On va parler de son histoire ce matin. Allons-y, dans Jean, chapitre 1, verset 43. Ça dit, le lendemain, Jésus décida de partir pour la Galilée. Il rencontre Philippe et lui dit, « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, la ville d'où venaient André et Pierre. Ensuite, Philippe rencontre Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans le livre de la loi et dont les prophètes aussi ont parlé. C'est Jésus, le fils de Joseph de Nazareth. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ?» Philippe répliqua, « Viens et tu verras. »
Quand Jésus vit Nathanaël s'approcher de lui, il dit à son sujet, « Voici un véritable Israélite, il n'y a rien de faux en lui. » Nathanaël lui demanda, « Comment me connais-tu » Jésus répondit, « Je t'ai vu quand tu étais sous le figuier, avant que Philippe t'appelle. » Nathanaël lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Ainsi tu crois en moi, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu verras de bien plus grandes choses que celles-ci. » Et il ajouta, « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Quelle belle histoire, quel beau témoignage. Aujourd'hui, on a énormément de pépites d'or à sortir de ce texte ensemble. Et vous me connaissez, j'aime bien creuser pour les pépites. On va commencer par dire « Viens et tu verras ». C'est la réponse de ses amis. Viens et tu verras. Arrête de douter, arrête de rouspéter, arrête de juger. De Nazareth. Moi, je pensais le Messie viendrait d'un endroit plus de meilleure réputation, ou plus waouh. Nazareth. Ça ne doit pas être lui. C'est ce que Nathanaël a dit. Il doutait. Ses amis, son ami Philippe, il ne s'est pas arrêté aux critiques de Nathanaël. Il lui a pas dit, bon ben ok alors, moi je retourne voir Jésus, toi reste dans ton coin. Il a dit, viens et tu verras. Que notre réponse face aux critiques et aux questions de notre entourage soit pas ok alors je te laisse tranquille. Mais soit viens et tu verras. Jésus, c'est quelqu'un qu'on rencontre en personne. Jésus, c'est quelqu'un de qui on doit s'approcher. Jésus, c'est quelqu'un qu'on doit voir en personne. On ne peut pas juste tout simplement parler de Jésus. Il faut que la personne la rencontre. Quand on parle de Jésus à notre entourage et que les gens ont des préjugés sur Jésus, qu'est-ce qu'on leur dit ? Bon, ok. Si tu penses comme ça, je te laisse tranquille. Viens, je t'emmène vers Jésus. Moi, je le connais. Je sais où il est. Je t'emmène aujourd'hui avec moi. Et tu vas le rencontrer. Et toi, tu verras. Et quand tu seras face à lui, tu comprendras. Ce n'est pas notre responsabilité, mes amis, de convaincre les gens. Mais Jésus, combien savent que quand on est dans la présence de Jésus, notre vie change. C'est Jésus qui change, c'est Jésus qui convainc. C'est Jésus qui sait exactement quoi dire à chacun d'entre nous. Et peut-être ce matin, tu es dans cette position-là, où tu te dis, Jésus, c'est le Dieu des autres, mais ce n'est pas encore le mien. Je ne le connais pas. J'ai des préjugés sur lui. Aujourd'hui, tu es au bon endroit, parce qu'aujourd'hui, Jésus veut te rencontrer. Aujourd'hui, Jésus veut un rendez-vous avec toi. Et il te convaincra personnellement. Dans le psaume 34, verset 9, ça dit « Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon ». Pas « entendez combien le Seigneur est bon ». Pas « lisez comment le Seigneur est bon ». Pas « regardez une vidéo YouTube combien le Seigneur est bon ». Goûtez et voyez. Pour voir, il faut être dans la présence. Pour voir que Dieu est bon, on doit être dans la présence de Dieu. Pour goûter, on doit être tellement près qu'on peut le goûter. On ne peut pas goûter de loin, malheureusement. On ne peut pas voir une assiette très loin et manger dedans. On peut la sentir peut-être. Mais le verset, ce n'est pas sentir que Dieu est bon. C'est goûter.
Il faut être si près qu'on est capable de s'en emparer et de ne pas le laisser partir. Quand Philippe a dit à Nathanaël, « Viens et tu verras », c'est comme s'il a dit, « Viens et tu goûteras ». Viens si près de Jésus que maintenant la responsabilité, elle est dans les mains de Jésus, elle n'est pas dans mes mains. En tant qu'ami, Philippe, il a fait la bonne chose. Parce que Philippe, Nathanaël, André, Pierre et tous les autres disciples, ils ont grandi à l'école rabbinique quand ils étaient petits, ensemble. Ils étaient camarades de classe. Avec leur maître, ils ont étudié la Torah. Et ils ont entendu parler depuis du Messie. Et là, votre ami, il a trouvé. Ça fait des centaines et des centaines d'années qu'on l'attend. Et là, ton ami, il l'a trouvé. Il est venu le voir. On l'a enfin trouvé. Le Messie, celui dont on a parlé à l'école. Je l'ai trouvé. Viens le voir. Quand on a trouvé un aussi beau trésor, on veut le partager. Celui qui a trouvé, le marchand qui a trouvé la perle de grand prix, il a passé sa vie, sa carrière de marchand à chercher la perle. Je peux vous dire que quand il a trouvé toutes les autres perles, elles n'avaient aucune autre valeur à ses yeux. Le marchand de perles, il avait une collection de perles, parce que pendant toute sa vie, il a cherché des perles. Qu'est-ce qu'il a fait avec toutes les autres perles quand il a trouvé la perle précieuse? Il a tout vendu. Philippe, il est en train de dire à Nathanaël, arrête de faire ce que tu fais. Laisse toutes les autres perles à côté. Viens voir celle-là. C'est celle de grand prix. C'est celle qu'on cherche. C'est la réponse. Viens et viens goûter. Viens et tu verras. On n'est pas responsable des doutes de nos amis, mais on est responsable de les conduire dans la présence de Jésus. Aujourd'hui, Dieu frappe à beaucoup de portes ce matin. Peut-être tu es l'ami, mais peut-être c'est toi, Nathanaël, ce matin, où tu te dis, Jésus, qu'est-ce qui peut venir de bon de lui? Est-ce qu'il vaut tant la peine que ça? Viens, tu verras. Quand Jésus vit Nathanaël s'approcher de lui, il dit à son sujet, « Voici un véritable Israélite. » Il n'y a rien de faux en lui. Nathanaël, il est comme ça, il dit, « Mais comment tu savais que j'étais un Israélite ?» Imagine, je vois quelqu'un arriver de très loin et j'ai dit, ça, c'est un vrai homme de Matadi. Il dit, comment tu sais? Comment tu sais que je viens de là? Mais on ne se connaît pas. Oh, tu ne connais même pas mon nom. Comment tu sais que je suis un Israélite? Donc ça, c'est Jésus qui voit tout de suite Nathanaël. Voici, et il le dit devant tout le monde. Il dit, ah, voici un véritable Israélite. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, il n'y a rien de faux en lui. Jésus a vu l'extérieur, mais il a aussi vu l'intérieur. Là où les humains s'arrêtent vers l'extérieur, oh, Dieu voit notre intérieur. Aujourd'hui, le message, c'est « Sonde-moi, ô Dieu ». Ne vois pas que mon extérieur, ne vois pas que mes défauts et mes fautes et les préjugés que les gens ont de moi. L'apparence peut-être que j'essaye de montrer aux autres. Dieu voit si tu fais semblant d'être patient ou si tu es vraiment patient. Oh, Dieu voit si tu fais semblant d'être gentil ou si tu es vraiment gentil. Dieu voit si tu es vraiment généreux ou si tu fais semblant d'être généreux. Dieu voit les profondeurs de nos cœurs. Et même si ça peut peut-être nous faire trembler de se dire oh, « Jésus, tu vois tout, je ne peux rien te cacher ». Le regard de Jésus sur nous aujourd'hui, c'est un regard bienveillant.
C'est un regard doux, c'est un regard plein de grâce. Ce n'est pas un regard de quelqu'un qui va nous écraser, c'est le regard de quelqu'un qui va nous élever. Quand Jésus s'est aperçu de Nathanaël, quand il l'a vu arriver de loin, il a dit, il n'y a rien de faux en lui. Il aurait pu dire, c'est toi qui as dit qu'il n'y avait rien qui venait de bon de Nazareth? J'ai entendu dire que je devais te convaincre parce que tu as dit des critiques derrière mon dos. Jésus n'a pas dit ça. Jésus a élevé Nathanaël. Il lui a dit, j'ai vu ton cœur. Il n'y a rien de faux en lui. Et ça ne s'est pas arrêté là. Jésus ne s'est pas contenté de regarder Nathanaël, il a testé Nathanaël. C'est en le testant qu'il a vu qu'il était pur. L'or, ça doit être testé pour qu'on reconnaisse sa valeur. Un diamant doit être testé pour voir sa pureté. Jésus nous teste ce matin. Et encore une fois, ce n'est pas un test pour nous faire couler et nous faire redoubler notre année. C'est un test pour nous élever. Que ça soit bien, bien clair. On va lire le psaume 139 ensemble. Et on va le lire verset par verset. Et pourquoi on lit le psaume 139 ce matin alors qu'on parle de Nathanaël? C'est qu'il y a quelque chose de très important qu'il faut que vous compreniez ce matin, Église Oasis. C'est que le Dieu du livre de Jean, c'est aussi le Dieu du livre des psaumes. C'est le Dieu de toute la Bible. Quand Dieu parle, il ne se contredit jamais. La révélation que le roi David a eue de Dieu des millénaires avant, c'est la même révélation de qui Jésus était pour Nathanaël. Parce que Dieu ne change pas. Alors lisons ce psaume éternel. Et d'ailleurs, parenthèse que je viens de réaliser, Nathanaël connaissait ce psaume. Nathanaël avait entendu ce psaume au temple. Quand Jésus lui a dit « Il n'y a rien de faux en toi », Nathanaël savait que seulement Dieu sondait les cœurs. Et Nathanaël, à ce moment-là, son cœur a commencé à s'ouvrir. Peut-être c'est vraiment le Messie. Parce que seulement Dieu voit l'intérieur de mon cœur. Parce qu'en tant que vrai Israélite, il savait. Il avait entendu ce psaume, il l'avait peut-être même chanté au temple. Il connaissait que Dieu seul sondait les cœurs. Jésus, il est intentionnel dans sa façon de nous parler et il fait référence à ce qu'on sait déjà pour nous confirmer qu'on est sur la bonne voie. Allons-y, psaume 139. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais que je m'assieds et quand je me lève. Est-ce qu'on peut l'écouter? Je vais le lire. Juste fermez vos yeux et écoutez. C'est Dieu qui vous parle ce matin. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Tu mets ta main sur moi. Est-ce qu'on peut faire un acte prophétique ce matin et juste mettre notre main sur notre épaule comme ça? Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Seigneur, ce matin, nous savons que tu as posé ta main sur nous. Nous sentons ta main sur notre épaule ce matin. Nous le sentons parce que tu es si près que tu peux nous toucher.
Que dans les périodes de doute où on se demandait où tu étais, que ce matin on puisse être convaincu que tu mets ta main sur nous. Tu es là avec nous ce matin. Nous recevons ta protection, nous recevons ton secours, nous recevons ta main sur nous. Amen. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Quand Nathanaël a entendu Jésus lui dire « Je t'ai vu quand tu étais sous le figuier », c'était une science trop élevée pour que Nathanaël le comprenne. « Comment ça, Jésus, tu m'as vu ?» C'était secret, personne ne savait où j'étais. J'étais cachée. Et même dans le moment où j'étais cachée, toi, tu m'as vu. Ça dépasse ma compréhension. C'est une science aussi merveilleuse et au-dessus de ma portée. Où irais-je loin de ton esprit? Et où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Quand je vais bien, tu es là. Quand je vais pas bien, tu es là. Je ne peux pas me cacher de toi. Il n'y a aucune cachette où je peux aller pour être triste en paix sans que tu sois là avec moi, Seigneur. Quand je suis triste, tu es avec moi. Quand je suis cachée et que je veux que personne ne me voie, toi, tu es là. Comment me cacher de toi, Seigneur? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira. Votre Dieu n'est pas resté à votre ancienne adresse. Il était dans votre ancienne maison et il est dans votre nouvelle maison. On n'a jamais besoin de faire de changement d'adresse avec Dieu. Il nous suit. Il sait où on habite. Il est avec nous. Ta main me conduira. C'est toi qui m'as conduit ici, Seigneur. Oh, je crois, Seigneur, que c'est toi qui m'as emmené ici ce matin. Peut-être je ne peux pas le comprendre, Seigneur, mais je veux le dire. Tu m'as conduit ici. Tu te soucies de moi. Tu ne m'as pas laissé seule. Amen. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Si j'éteins la lumière, Dieu allume la lumière. C'est ça que ça veut dire. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Waouh, merci Seigneur. Quand Dieu sonde nos cœurs, qu'est-ce qu'il fait? Il redéfinit notre identité. Combien de personnes ici dans vos cœurs, vous vous regardez devant le miroir, vous ne vous trouvez pas merveilleux? Parce que notre identité d'enfant, d'enfant est brisée. Quand Dieu vient sonder nos cœurs, il guérit tout ça. C'est parce que Dieu a sondé le cœur du roi David que le roi David a été capable, poussé par l'Esprit de Dieu, de dire « Je te loue que je suis une créature si merveilleuse ». C'est la voix du Père qui parle à travers lui. C'est Dieu qui te regarde et tu dis « Tu es tellement merveilleuse, tu es tellement merveilleux ». Ce n'est pas quelque chose qu'on est capable de dire de nous-mêmes dans notre chair, mais rempli du Saint-Esprit. On parle, on est le porte-voix de la parole de Dieu. Et Dieu ce matin te dit,
Tu es une créature merveilleuse. Tu es merveilleux. Et tu as des raisons de louer ton Dieu, d'être aussi merveilleux. C'est un miracle. Dans un monde où tout le monde a des problèmes de confiance en soi, quand on se dit qu'on est une créature merveilleuse, on est le sel de la terre. Quand on dit des choses, des paroles douces sur nous, pas orgueilleuses, mais des paroles douces. J'ai fait du mieux que je pouvais, c'est OK. C'est le sel de la terre, parce que les gens ne sont pas habitués d'entendre ça. Ils sont habitués d'entendre « je suis nul ». Vous connaissez la suite. On la connaît tous, la suite. Le Saint-Esprit en nous, quand Dieu vient sonder nos cœurs, il redéfinit notre identité. Qu'il le fasse ce matin pour vous. Et que vous puissiez ressortir ce matin avec ce miracle de dire « Merci Seigneur, je suis une créature merveilleuse. Ce que tu fais en moi, Seigneur, c'est merveilleux. Et ça mérite toute la louange. Merci Seigneur. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Sous un microscope, on ne pouvait pas me voir. Mais toi, Seigneur, tu me voyais. Dieu n'a pas besoin de lunettes pour te voir ce matin. Il te voit. De là où il est, dans les cieux et ici sur terre. Il est omniprésent, il est là avec nous ce matin et il nous voit. Des fois, on a l'impression qu'il voit plus les autres que nous. C'est un mensonge de l'ennemi. Et on dit, Seigneur, au nom de Jésus, ce mensonge, il est cassé dans mon âme. Tu ne vois pas les autres plus que moi. Est-ce qu'on peut le dire? Tu ne vois pas les autres plus que moi. Tu me vois, Seigneur. Merci de me voir. J'accueille ton regard sur moi. Au nom de Jésus. Amen. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Amen. Toutes mes adresses, Seigneur, tu les avais déjà toutes notées avant même que je sache que j'allais déménager. Tous mes numéros de téléphone, tu les connais, Seigneur, avant même que je change d'opérateur. D'accord? Tous mes jours sont inscrits. Rien ne te surprend, Seigneur. Tu me diriges dans des bonnes choses pour moi, car tu as inscrit dans ton livre des bons jours pour moi. Aujourd'hui n'est pas un hasard. Aujourd'hui est un jour inscrit dans chacun du livre de vos vies. Que nous puissions nous soumettre à sa volonté ce matin. Avant qu'aucun d'eux existât, que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ce n'est pas un rêve, c'est la réalité. Je n'ai pas rêvé que tu étais avec moi, Seigneur. J'ouvre mes yeux, tu es encore là. Ce n'est pas de l'imagination, c'est la vérité. Et le psaume se termine avec « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, fais-moi passer au test, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi. » Sur la voie de quoi? De l'éternité. Pas sur la voie du malheur. Pas sur la voie du deuil et de la tristesse. Sur la voie de l'éternité. Sur la voie de la guérison. Sur la voie du salut. Sur la voie de la famille.
C'est sur cette voie-là que le Seigneur nous invite à avancer. Et peut-être on s'est perdu ce matin. Mais quand on demande à Dieu, sonde-moi Seigneur, regarde si je suis sur la mauvaise voie. Peut-être on s'est perdu ce matin. Mais le miracle pour chacun de vous, c'est que ce matin, vous pouvez changer de cap. Ce matin, vous pouvez remettre le GPS. Ce matin, vous n'êtes plus perdu. Est-ce qu'on peut le dire? Ce matin, je ne suis plus perdu. Ce matin, je reçois la direction de Dieu pour ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Il est bon ce psaume. Il faut le lire plus souvent. Si vous cherchez des devoirs à faire cette semaine, lisez le psaume 139. Priez ce psaume sur vos vies. Soumettez-vous à la parole de Dieu. Elle ne vous laissera jamais tomber. La suite de notre histoire, on n'a pas oublié Nathanaël. C'est de lui qu'on parle aujourd'hui. La suite de l'histoire. Il y a Jésus qui lui dit « Voici un vrai Israélite. Il n'y a rien de faux en lui. » Nathanaël lui demande « Comment me connais-tu » Et moi, je pense que Nathanaël, quand il lui dit ça, il n'est pas très content. Parce qu'il avait déjà les préjugés contre Jésus, avant même d'arriver. Il était déjà, bon, ok, je vais y aller, Philippe, mais je ne suis pas convaincu que ton Jésus, il vaille grand-chose. Je ne pense pas qu'il vaut la peine. Je viens pour le tester, moi je le teste. Je ne sais pas, c'est lui qui va me tester, mais moi je le teste. C'est qui ce Messie ? Ce Nazaréen qui pense qu'il est le Messie. C'est qui lui? Il est arrivé un peu avec cette attitude-là. Il n'est même pas encore arrivé, Jésus lui a même pas dit bonjour, il a dit « Voici un vrai Israélite. Il n'y a rien de faux en lui. » Puis il est là, mais comment tu me connais? Jésus, lui, il n'est pas offensé. Des fois, on est plus rapide à être offensé que Jésus. Hein? Que ça puisse être une leçon pour nous ce matin, n'est-ce pas? Jésus répondit, « Je t'ai vu quand tu étais sous le figuier, avant que Philippe t'appelle. » Quand Jésus dit le mot figuier, Nathanaël se met à trembler. Il dit quoi? Comment tu as pu voir ça, Seigneur? Comment tu as pu voir ça? Et ce qui est magnifique avec la parole de Dieu, c'est qu'on ne saura jamais ce qui s'est passé sous le figuier. C'est entre Nathanaël et Dieu. Il y a des moments qui sont entre vous et Dieu. Personne ne saura jamais. Mais aujourd'hui, Dieu veut te dire, quand tu pensais que tu étais seul, quand tu disais des choses que tu ne voudrais pas qu'on répète, j'étais là. J'ai beaucoup prié sur ce verset et je me suis beaucoup questionnée. Et je pense que si Nathanaël il a autant réagi, c'est soit pour deux raisons. Après, ça c'est mon interprétation. Il y a pas, la Bible ne nous l'explique pas, donc on ne peut pas inventer. D'accord? Mais si Nathanaël avait simplement pique-niqué sous le figuier et était rentré chez lui après, il n'aurait pas autant réagi. Deux choses. Soit, sous le figuier, il a fait quelque chose de très honteux et il pensait que personne ne le saura jamais. Et là, Jésus lui dit, « Je t'ai vu. » Et là, Nathanaël lui dit, « S'il te plaît, arrête de parler, Jésus. Tous mes amis sont là. » D'accord? Ça, c'est une option. Une autre option, c'est peut-être Nathanaël a prié sous le figuier. Il pensait que personne ne l'avait entendu. Peut-être il disait, je ne sais plus en quoi croire. Je suis découragé. Seigneur, si tu existes, montre-moi que tu existes. Et là, Jésus il arrive et dit,
sous le figuier, je t'ai vu. Je suis la réponse à ta prière. Tu sais pas quoi faire de ta vie, viens, suis-moi. Moi, j'ai la direction pour toi. Quoi qu'il arrive, sous le figuier, il s'est passé quelque chose de très important pour Nathanaël. Jésus savait que c'était un moment important pour lui et il lui a dit « Je t'ai vu quand tu étais là ». Il y a des moments très importants dans nos vies sur quoi est bâtie notre identité, des choses qu'on a vécues peut-être dans l'enfance, où on pense que personne ne nous a vus. Jésus était là. Jésus était là. Même son ami Philippe ne savait pas que Nathanaël il était allé sous le figuier. Jésus, il dit « Je t'ai vu sous le figuier ». Et tout le monde fait « Figuier ?» Où il y a un figuier? Mais ce n'est pas aux autres que Jésus parle, c'est à Nathanaël. Il y a des mots-clés comme ça que Jésus peut utiliser quand il vous parle. Et c'est la confirmation que c'est vraiment de Dieu. Et ce matin, peut-être que tu as des doutes et que tu te demandes, est-ce que c'est vraiment Jésus que je dois suivre? Que le Saint-Esprit maintenant puisse vous convaincre. De la même manière que moi, je suis votre ami, mais je ne peux pas vous convaincre, comme Philippe était l'ami de Nathanaël. Par contre, je peux vous dire, venez voir. Venez voir ce matin, venez y goûter. La réponse de Nathanaël, c'est une très bonne réponse. C'est pas « Quoi? Tu m'as vu quand j'étais sous les figuiers ?» Il s'est mis à trembler. Oh, comme ça, il ne pouvait plus fermer sa bouche. Il dit « Rabbi ». Rabbi, ça veut dire « mon maître ». Tout de suite, Nathanaël, il ne s'est pas dit « Ok, tu m'as prouvé que tu avais des dons de voyance » et il repart vivre sa vie. Il a dit « Waouh, lui, je veux le suivre. Lui, je veux qu'il soit mon maître. Je ne veux plus écouter personne d'autre. Je veux l'écouter lui. » Nathanaël, il avait sûrement quelqu'un d'autre qui l'appelait Rabbi dans sa vie avant. Plus maintenant. Il a vu Jésus, il a dit « Toi, tu es mon maître. Rabbi, tu m'as convaincu. Je ne vais pas te déranger plus longtemps avec mes questions. Je ne vais pas douter une minute de plus. Non seulement tu m'as convaincu, mais je veux te suivre. Je veux t'écouter. Je veux que tu m'enseignes. Peu importe mes préjugés sur Nazareth ou pas. Les préjugés, ils sont loin derrière maintenant. Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Tu as sondé mon cœur, comme Dieu a sondé le cœur du psalmiste. Seulement Dieu peut faire ça. Donc tu es le Fils de Dieu. Donc je crois, mes amis, quand elle dit qu'ils ont trouvé le Messie, ils disent vrai. Ils n'ont pas menti. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Tu es le roi d'Israël. Qu'est-ce que Jésus il a dit sur Nathanaël encore? Qu'il était un vrai Israélite. Donc ça veut dire que Nathanaël il est en train de dire « Tu es mon roi. Tu n'es pas juste mon maître. Tu n'es pas juste le Fils de Dieu. Tu es mon roi. Là, je réalise que je suis dans ton royaume et je veux te servir. Je veux te suivre. Je suis maintenant un membre du royaume. » Et c'était quoi la phrase qui commençait tous les enseignements de Jésus? Peut-être pas tous les enseignements, mais beaucoup. Le royaume de Dieu est semblable à... Nathanaël, en disant cette phrase-là, il a confessé que Jésus était son maître. Il a renoncé à son ancienne vie. Il s'est repenti d'avoir eu des préjugés. Dans une phrase.
il a confessé de sa bouche que Jésus était le Fils de Dieu et il s'est soumis à l'autorité de son roi. En une phrase. En une phrase. Quand Dieu nous convainc, on n'a pas besoin de plus. Si tu te sens perdu ce matin, peut-être toi-même tu as eu ta conversation sous le figuier avec Dieu. Tu as besoin de réponses. Tu as besoin de consolation. Tu as besoin d'une direction.
Le Seigneur, non seulement il connaît l'intérieur de nos cœurs, mais il connaît le chemin qu'on doit suivre. Il connaît le but de nos vies. Il sait ce qui est bon pour nous. Cette réponse-là, quand tu dis « sonde-moi et connais mon cœur », tu es prêt à ce que ta vie soit transformée. Tu es prêt à ne plus être perdu. Tu es prêt à être vrai et à ne plus faire semblant. Ce matin, c'est un message de réveil. Peut-être tu t'étais endormi. Ce matin, réveille-toi. Jésus est là. Viens et goûte. Viens et vois. Dans Jérémie 1, verset 5, ça dit « Je te connaissais avant même de t'avoir façonné dans le ventre de ta mère. Je t'ai mis à part pour me servir avant même que tu sois né. Tu es spécial. J'ai une mission pour toi. Je connais ta mission depuis même avant que tu sois né. Je connais ton nom. Je connais très bien tes parents. Je connais très bien ton adresse. Je te connais. » C'est ce que Dieu a dit au prophète Jérémie avant de commencer même à lui dire ce qu'il devait faire en tant que prophète. Dieu a fait les choses dans le bon ordre avec le prophète Jérémie. Il lui a pas dit « Va faire tout ça pour moi et après je vais te dire pourquoi ». Il a dit « Je t'aime, je te connais, j'ai une mission pour toi. Avant même que tu sois né, je savais les plans que j'avais formés pour toi. Veux-tu dire oui à la mission que j'ai pour toi? Veux-tu me suivre? Acceptes-tu ce que j'ai à te proposer? » Il nous connaît, il nous met à part et il nous donne. Ce matin, prenons le temps de répondre à Dieu. Prenons le temps de laisser ce message nous imprégner. Prenons le temps de s'exprimer à Dieu et de dire « Seigneur, tu m'as vu sous le figuier. Je pensais que personne ne m'avait vu. Peut-être j'ai fait des choses honteuses, je pensais que personne ne savait. Je réalise ce matin que toi, tu as vu. Que je puisse avoir un cœur reconnaissant devant toi, Seigneur, ce matin. » C'est un rendez-vous que Jésus a avec chacun de nous ce matin. Ne soyons pas pressés. Prenons le temps de venir, de faire ce pas, de venir le rencontrer. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ?